démarre en 2015. Il y a un concours qui est lancé par la ville. Il y aura un emplacement évidemment unique et il est demandé de réaliser un bâtiment dédié au logement, un bâtiment de belle hauteur, de grande hauteur. Évidemment, ça va devenir un nouveau marqueur, ça va changer la skyline du Havre. Et oui, il y a une ambition. Il y a une ambition architecturale, une ambition qui existe et qui est là. Et à savoir, ils nous demandent juste une chose, c'était un peu dans les intitulés, il n'y avait aucun interdit. Il y avait juste la question évidemment de la hauteur et de ne pas être dans un pastiche de Perret. Voilà. Donc, et de ne pas être en rivalité aussi avec les monuments importants de la ville, c'est pour ça qu'on est du centre, qui sont Saint-Joseph et l'Hôtel de Ville. Mais il y avait par contre une très forte demande d'architecture. Donc voilà, donc il y avait une volonté d'ambition architecturale forte et donc d'avoir un geste à cet endroit-là. Un geste, une manière, que ce soit un bâtiment aussi démonstrateur de habiter la hauteur, l'habitat d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter, puisque l'histoire du Havre, c'est aussi bien dans la structure que dans les typologies qu'a développé Perret. Voilà, il y avait une avancée, il y avait une intelligence par rapport au monde moderne, et c'était aujourd'hui d'avoir notre vision, en tous les cas, de l'habitat en hauteur et l'habitat et de l'architecture. En ville. En ville, mais au bord de la mer. Oui, non, mais la question de la modernité, oui. Aussi bien dans la manière de vivre, puisqu'on ne vit pas de la même manière au début du siècle. Pourquoi on a commencé à travailler la vrille, qui est arrivée tout de suite, dès les premières esquisses, c'était comment travailler un bâtiment qui, évidemment, allait, induire une rotation. La rotation, pour nous, est arrivée assez vite. Oui, mais elle est arrivée... dans l'idée de l'ascension. Ce qu'on racontait un peu avant, c'est la confrontation entre la forme de Niemeyer et le rationalisme de Perret. Et donc, c'est pas une fusion, mais c'est un dialogue qui s'opère dans ce projet, qui est la déformation, finalement, d'une structure un peu tramée par une forme. Et donc, tout est venu de là, mais après, le projet, il a pris naissance avec les différents lieux du site, c'est-à-dire que la partie basse du projet, elle dialogue avec les hauteurs, des gabarits un peu des bâtiments en longueur le long du quai, avec l'échelle basse, et elle prend son ascension côté bassin, elle s'éloigne finalement de ça, et donc toute la morphologie du projet elle est en résonance avec tous les lieux du site. Donc en fait, c'est un projet qui est totalement ancré et qui dialogue avec un peu toutes les différentes échelles qui sont là. Et le point haut est un endroit justement avec le minimum d'impact sur tout ce qui est habitation autour du projet. Donc c'est très important. Il y a eu le travail formel, il était aussi en résonance avec tous ces paramètres, avec le soleil, le vent. C'est-à-dire qu'il y a une manière aussi de travailler entre le sud et l'ouest. Les plus grands balcons sont côté sud et ouest. Quand on est nord et est, ils ont tendance à se réduire pour pouvoir faire rentrer la lumière au maximum. Donc au sud et à l'ouest, ça protège aussi du rayonnement solaire. Voilà. Après, la forme, la manière de pivoter, c'est aussi pour voir par rapport au vent dominant. Donc il y a tout un travail comme ça, évidemment, qui ne se voit pas à la fin, mais qui est hyper important dans cette idée de vrille. C'était pas juste faire la vrille pour la vrille. La vrille, elle introduit aussi tout un dialogue avec ces paramètres qui sont des paramètres à la fois naturels, physiques. Et pour ça, c'était... ça a été la genèse. Évidemment, il y avait cette idée de la dynamique, de s'affranchir de la statique, de dialoguer avec les éléments du Havre, qui sont ce ciel qui change tout le temps, la lumière. Et donc, le bâtiment, il raconte ce mouvement, cette idée de mouvement en permanence. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on est dans une autre manière de parler d'architecture que Perret, c'est évident. Mais c'est pas pour ça que Perret c'est mal et que nous c'est bien, ou l'inverse. Mais ce sont des manières d'aborder l'architecture qui sont différentes. Et ce projet, on avait des fantasmes, des idées qu'on